Ginette, on est ici pour parler justement de votre volume, l'autobiographie, aussi votre 42e album. Qu'est-ce qui vous a amené à faire une première biographie depuis tout ce temps-là, depuis 60 ans? Ça fait 20 ans que je voulais la sortir, donc il était temps, là. Je pense que ça urge. Alors, je suis bien contente. Les gens la reçoivent aussi. Reçoivent la biographie, ils sont bien contents. Il y en a qui l'ont lu 2 fois. Ils n'ont rien compris la première fois, donc je fais des blagues. Donc, c'est ça. C'est le 42e album. À chaque fois maintenant que je fais quelque chose, quand même, j'ai 77 ans. C'est toujours comme si c'était le dernier. Et qu'est-ce qui a amené que ce soit Lambert qui soit la personne qui écrit votre autobiographie? Lambert, c'est un bonhomme avec qui j'ai travaillé souvent. Il m'a écrit beaucoup, beaucoup de chansons. Fait que j'ai demandé s'il pouvait collaborer à, mettons, il y avait des fautes ou des affaires comme ça, s'il pouvait reviser le tout. Et c'est ça qu'il a fait. Puis comme il voulait que son nom soit celui-là, j'ai mis son nom. Maintenant, 42e album, ça en fait beaucoup. Est-ce qu'il y avait des sujets que vous n'avez pas eu l'occasion de traiter encore parmi tous les albums que vous avez faits dans votre carrière? Jean, je vais vous dire une chose. Ça fait 64 ans que je chante. J'ai chanté au-delà de 5000 chansons. J'en ai enregistré à peu près 850. Donc, je pense que j'ai pas mal touché à tous les sujets qu'on peut toucher. Et je pense, à moins que quelqu'un m'arrive avec quelque chose de... Mais j'ai pas mal chanté tout ce que j'avais à chanter au niveau de l'amour. Aussi, c'est la grande tournée que vous faites actuellement à travers le Québec. Est-ce que c'est une première fois que vous faites une tournée du genre à travers tout le Québec pour, bien sûr, la chanson, vous en avez fait plusieurs, mais pour rencontrer vos fans? Oui, c'est la première fois. Malgré que j'ai fait beaucoup de Costco. À un moment donné, j'ai fait tous les Costco, beaucoup de Costco à travers le Canada. Mais comme ça, là, non, c'est la première fois. Quel plaisir que vous ressentez quand vous rencontrez tous ces fans. Vous savez que vous êtes très aimés, mais là, de les rencontrer face à face. C'est très gratifiant. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'énergise. Puis il y a des gens qui sont... ils m'offrent des petits cadeaux. Il y en a qui m'offrent des gros cadeaux. Puis il y en a une l'autre jour, une bonne femme, je pense qu'elle avait 90 ans. Une toute petite femme, super belle. Elle dit, j'ai un cadeau à vous offrir. Je dis, allez-y. Elle me donne son collier. C'est des ailes. Puis 3-4 jours avant, j'ai demandé à Dieu, donne-moi des ailes. Parce que quand j'ai commencé ma tournée, j'ai dit, donne-moi des ailes en voulant dire, aide-moi à faire ce que j'ai à faire, passer de courage, puis tout ça. Quand elle m'a offert ça, je me suis mis à pleurer. Je pleurais de joie. Puis j'ai dit, j'ai pris son livre, puis j'ai signé quelque chose dedans. J'ai dit, ben, si elle est capable de me faire pleurer, m'a essayé de la faire pleurer, elle aussi. Donc, je lui ai dit quelque chose dans le livre, juste pour elle. Puis je suis sûr que quand elle est rentrée chez elle, puis elle a vu la dédicace, elle a dû pleurer de joie aussi. On regarde maintenant, comme vous dites, 60 ans de carrière. Est-ce que vous avez un rêve encore à accomplir, quelque chose que vous aimeriez faire dans les prochaines années? Au départ, je voulais appeler le livre, moi, Le feu, ça, trait d'union, crée. Quelqu'un m'a dit c'est quétaine. J'ai dit OK d'abord, si tu trouves ça quétaine. Je trouvais pas ça quétaine, mais la personne a trouvé ça quétaine. Donc, vous savez, j'ai le feu sacré. Je suis une personne qui est passionnée. Moi, il y a 2 choses que j'aime dans la vie. La musique, les arts. Je suis une cinéphile, j'adore les films, j'adore. Donc, c'est sûr que des rêves, j'en ai encore au moins 10. Vous parlez peut-être d'ouvrir une maison Ginette Renault, j'ai bien compris? Sûr, non, non. Ça, c'est certain, parce que j'ai demandé à Dieu si c'est un succès, puis ça avait que... il vient toujours par surprise, par étonnement heureux. Fait que c'est un succès, donc ça va s'appeler la Maison de la Voix. VOIE, VOIX. Vous êtes venu il y a 10 ans à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, tout à fait. Est-ce que... J'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié, Je me rappelle encore d'avoir parlé à Sainte-Anne, d'y avoir dit des choses. Puis ça brûle sur le point. Là. J'étais au dépourvu, puis j'ai bien aimé ça. À chaque fois que je passe ici, j'ai une prière aussi pour la maman de Marie.
Parce que chanter à Basilique, vous avez chanté dans tellement d'endroits magnifiques. La Basilique, ça a eu quelque chose de particulier pour vous? Oui, c'était très... c'était gratifiant. J'ai beaucoup aimé chanter ici. Mais j'ai écrit un film, hein? J'ai écrit un film qui s'appelle Le miracle de Sainte-Anne. Puis peut-être, oui, j'ai écrit un film. C'est deux jumelles qui vont naître. Une va s'en aller à... Puis ils vont naître ici, dans la crèche à Sainte-Anne-de-Beaupré, avec des sœurs Sainte-Anne, en tout cas. Mais c'est très drôle, c'est une comédie. On voit le talent, le plaisir que vous avez, tout le travail que vous avez fait. Est-ce que ce sont les ingrédients, justement, pour avoir un succès comme vous avez fait pendant toutes ces années? Oui, il faut quand même avoir un certain talent, il faut avoir quelque chose. Mais je pense que le talent, mais le travail, c'est 80 %. Même si tu as beaucoup de talent, il faut que tu travailles. Parce que je regarde souvent, les gens aimeraient bien ça, faire mon métier, être reconnu, mais c'est très demandant. Madame Renaud, Ginette, un grand merci, puis on vous souhaite une belle journée avec les gens de la Côte de Beaupré. Je suis sûr. Merci, Jean. Merci, vous aussi. Bonne journée. Ça, c'est la vôtre. Avec grand plaisir. Mais vous êtes bien fait. Madame, content d'être venue ici aujourd'hui rencontrer Ginette Renaud. C'était mon rêve de rencontrer Ginette Renaud. Je l'ai réalisé. Je suis vraiment contente. Vraiment contente. Vous êtes de quel endroit? Saint-Tite-des-Caps. Qu'est-ce que vous aimez le plus de Ginette, de ce que vous avez vu aujourd'hui d'elle, de cette personne-là? Sa simplicité, elle est fine. Regarde, j'ai dit, je vous souhaite un amoureux, beaucoup d'amour. Elle était tellement contente. Avez-vous une chanson particulière que vous aimez de Ginette? Moi, c'est La tendresse. C'est ma chanson. Regarde, elle me rappelle bien des choses dans ma vie. Donc, c'est un incontournable pour vous. Vous ne pouvez pas m'en passer à côté. Ah, non, c'est vraiment ma chanson fétiche. Et pour aujourd'hui. J'ai hâte d'écouter son nouveau CD. Je ne l'ai pas écouté encore. C'est sûr. Vous avez un autographe de sa part aussi? Oui, j'ai tout ça sur moi. Ça va me faire plaisir. Je suis bien contente. Moi, je suis super contente parce que je l'avais jamais vue en personne, là. Fait qu'on se sent toutes mal par en dedans, là, mais c'est une belle expérience. Je suis super contente de l'avoir vue. Beaucoup d'émotions? Oui. Je pensais pleurer, mais j'étais capable de me retenir. Quelle chanson que tu aimes le plus de Ginette dans tout son répertoire? J'ai besoin d'un ami. Je sais pas si c'est parce que c'est Jean Coutu ici, là. Mais j'ai besoin d'un ami. Donc, c'est un incontournable. Il fallait que tu viennes ici aujourd'hui la rencontrer? Oui. Je pensais, j'ai arrivé vers 7h30. Je pensais que ça allait être plein, mais ça a été correct. C'est beaucoup des émotions. Ouais, c'est une grande chanteuse, la voix qui donne des frissons en l'envoyant aussi. Quelle est votre chanson favorite de Ginette? J'en ai plein. J'en ai plein. En anglais, même celle-là en anglais. Malalou aussi, là, Mal partout, là. Tu sais, ça, c'est une belle chanson. Puis vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous-là aujourd'hui? Non. Je l'attendais.